Manifestez votre joie par des acclamations. Amen. L'Église, c'est une famille. Saluez-vous les uns les autres au nom de Jésus. Comme je vous dis toujours, la communion fraternelle est sacrée. Aimez vos frères et sœurs. Protégez-les. Vivez vraiment en famille. La Bible dit il faut se revêtir de la charité qui est le lien de la perfection. Conservez l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification. Sans cela, nul ne verra le Seigneur. Errez ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Errez ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils et filles de Dieu. Et la Bible dit comme celui qui vous a appelé est saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Amen. En tout cas, aimez, nous vivons. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Amen. Amen. J'ai un sujet riche en révélations. Ce sujet a un seul chapitre, mais le chapitre a 7 leçons. C'est l'école de Lazare. Et je continue la suite. Qu'est-ce que c'est l'école de Lazare? Après une méditation profonde de la parole de Dieu, on voit que Lazare est un homme pieux. Il vit dans la sanctification. Il vit dans la pureté de cœur. Il vit sous le régime d'une pauvreté extrême. Il mourra un jour. Il est allé au ciel, au paradis. En bref, la philosophie de l'école de Lazare, c'est avoir le salut sur la terre, mais aussi vivre dans la pauvreté. Pourquoi? Lazare était dans l'ancienne alliance que Dieu a contractée avec les Israélites. Sous le régime de la loi. Et le sceau de justification, c'était la circoncision. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour la richesse? Amen. Amen. Vous savez que l'ombre prêche une réalité cachée. Il se pourrait que ce tableau représente notre vie. Nous sommes dans la nouvelle alliance, sous le régime de la grâce. Nous vivons par la foi. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous marchons par l'Esprit. Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. En bref, en Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants d'Abraham, héritiers des promesses divines, co-héritiers avec Christ. Dieu nous a marqué d'un sceau, le Saint-Esprit. Et Dieu habite en nous par l'Esprit.
Notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et le temple du Saint-Esprit est saint. Mais quand nous regardons notre vie, il y a des choses. Vivre sa vie et gagner sa vie. Vivre sa vie, c'est seulement avoir le salut, être droit, juste, intègre, honnête, marcher dans la vérité, avoir une bonne conduite. Et gagner sa vie, c'est travailler et jouir des fruits de son travail. Amen. Amen. Mais vous allez constater que dans les chefs des chrétiens, il y a une pauvreté extrême. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Pourquoi? Alors que la Bible parle. Amen. Amen. Nous sommes dans la suite de ces messages. Je vous conseillerais de voir le directeur technique de RTAE pour prendre de le débit. Veuillez écouter. Vérifiez les Saintes Écritures. Ça va changer le cours de vos pensées. Mais je crois que Dieu veut rendre quelqu'un riche. Fort riche, extrêmement riche. Mais ce message est pour vous. Je m'adresse à une seule personne, celle qui est disposée à écouter la voix de Dieu et à croire à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est la vérité. Vous y êtes? Nous y sommes. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Dans l'ancienne alliance, sous le régime de la loi, par la circoncision, sceau de la justification, ce que Dieu a déclaré les Israélites saints, justifiés, bénis, son peuple. Quelle a été la volonté de Dieu pour son peuple en ce qui concerne la richesse? Vous savez, il y a un mystère, on ne peut pas dissocier l'ombre de la réalité. Quand l'ombre représente la main, la réalité, vous verrez réellement la main. Présentez-moi votre Bible. Je vous conseillerais surtout d'avoir la Bible comme ça. La Bible électronique, elle est moderne, mais gardez ça. Comme Bible d'étude, parce que vous allez souligner, la Bible, c'est votre monde évangélique. Le monde de la foi. Deutéronome chapitre 15, versets 4 à 6, qu'est-ce que Dieu dit? Deutéronome chapitre 15, versets 4 à 6. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Continuez, vous verrez que Dieu confirme encore qu'il y aura des pauvres. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous constatez? Dieu dit qu'il n'y aura pas de pauvres parmi vous. Mais il ouvre encore l'ouverture qu'il y aura des pauvres. Ça veut dire quoi? Parce qu'il a donné à tout le monde
l'opportunité de devenir riche, fort riche, extrêmement riche. La pauvreté et la richesse étaient conditionnées. Comme c'était une question de choix, ce qui veut dire on pouvait retrouver le pauvre et le riche. Mais quelles sont les conditions que Dieu a mis pour devenir riche? Deutéronome chapitre 28, versets 11 à 14. Ça, c'est la loi établie par Dieu. Cette loi est opposable à tout le monde. Deutéronome chapitre 28, versets 11 à 14. Commencez 1 à 14, s'il vous plaît. 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Arrêtez-vous là. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois obéissance? Obéissance, obéissance, obéissance. Je ne sais pas si votre maison a été frappée par la pluie ou il y a l'inondation dans votre quartier. Revenez à l'église ici. Parlez plus fort. Obéissance, obéissance, obéissance. Obéissance, obéissance, obéissance. Alors, voici la clé. Continue. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Il ordonnera quoi? À la bénédiction d'être avec toi. C'est une ordonnance. Vous avez depuis pasteur Abali à Komikitoko. Il est devenu comme l'un de nous. Continue. D'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ce voie. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à ton père de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Si tu veux dire et non la queue. Et non la queue. Répétez 3 fois et non la queue. Et non la queue. Et non la queue. Et non la queue. Ça c'est Dieu qui dit. Oh, il fera de toi la tête, c'est-à-dire le décideur. C'est lui qui fera de toi. La condition c'est obéir seulement. Allez-y. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Oh, là, ça c'est la parole de Dieu. Il a juré par lui-même. Il ne peut pas trahir sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Tu seras toujours plus haut. Et non jamais en bas. Parole de l'Éternel. Continue. Jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique,
et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Vous savez, il y a un schéma pour percer dans la vie. D'abord, c'est la raison. À part la raison, le raisonnement. La logique. La réflexion. Les analyses. Après la conclusion. Amen. Amen. Même la Bible déclare, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Que votre foi soit fondée sur les ainsi dit l'Éternel. Alors pourquoi la pauvreté? Quelle en est la cause? Ou les causes? Parce que c'est une loi de Dieu. Il n'y a pas des effets sans cause. Et la même cause reproduit les mêmes effets. Si vous voulez réussir dans n'importe quel domaine de la vie, cherchez à connaître les causes, détruire les causes, et les effets secondaires vont disparaître. C'est ça le schéma de la médecine. Pourquoi il y a les laboratoires? C'est pour découvrir la cause. C'est après la cause qu'il y a un protocole. Le pasteur Jean-Marie est médecin, on appelle le protocole, c'est-à-dire le schéma. Le schéma. Et si vous avez un bon médecin, le schéma est bon, c'est la victoire. Là, c'est votre part de responsabilité de respecter l'ordonnance. Maintenant, aujourd'hui, je vous donne d'abord la signification de la pauvreté. Voyons d'abord la signification de la pauvreté et ses effets secondaires. J'ai pris le dictionnaire biblique. La pauvreté, c'est l'état de quelqu'un qui est pauvre. La chose insignifiante, sans valeur. L'état est la condition de la rupture totale avec la richesse. Et par conséquent, le manque, la pénurie, la faim, la disette, la sécheresse financière, manque d'argent et vivre sous la dépendance. La souffrance est permanente. Dieu est pour le social. Mais les pauvres, les conditions de vie sociale sont médiocres. Il est au bas de l'échelle. La perte de sa dignité, l'humiliation. La seule valeur que le pauvre garde, c'est la vie et le souffle divin que Dieu lui donne. Amen. Amen. La pauvreté. Donc le blocage total, tu es limité. La pauvreté est une force surnaturelle. C'est une malédiction. Cette force contrôle la vie, gouverne la vie et vous tient assujetti. Et cela travaille même votre état d'être. Quels sont les effets de la pauvreté? Là, le Saint-Esprit
m'a donné certains versets que je partage avec vous. Vraiment, si j'étais à l'école de ministre de Dieu, je pouvais encore monter un peu plus haut, mais je donne cela pour que l'Assemblée puisse comprendre. Parce que être formateur de formateurs, ça c'est notre travail. Amen. Amen. Proverbe chapitre 22, verset 2 et le verset 7. Nous voyons les effets de la pauvreté. Proverbe chapitre 22, verset 2 et verset 7. Verset 2. Les riches et les pauvres se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Verset 7. Les riches dominent sur le pauvre. Voilà. Premier effet. Celui qui est riche domine sur le pauvre. D'abord, la force de l'oppresseur. Le riche opprime les pauvres. Le riche a le pouvoir et l'autorité sur le pauvre. La force de l'oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Quelqu'un peut me dire Amen? Deuxième verset. Ecclésiaste chapitre 9, verset 16. Ecclésiaste chapitre 9, verset 16. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Voilà. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Oui, les paroles des pauvres ne sont pas écoutées. La sagesse du pauvre est méprisée. Le riche fait le plagiat. Il prend la sagesse du pauvre et il l'exploite. C'est fort? Vous y êtes? La sagesse des pauvres méprisée et personne n'écoute le pauvre. Il n'a pas droit au chapitre. Bien, même sur le plan moral, le péché du pauvre a des effets secondaires plus que le péché du riche. Le péché du pauvre devant Dieu, c'est la même justice. Mais devant les hommes, c'est différent. Est-ce que vous êtes avec moi? Manifestez votre présence. Je vais vous poser une question. Répondez-moi avec sincérité. Votre fille a 17 ans. Mineur. Et si un homme touche votre fille, la loi dit quoi? D'abord, c'est la violence faite à la femme. Et ensuite, c'est le viol. N'est-ce pas, maître? C'est comme ça? Bon, maintenant, votre fille est grosse. Et très souvent, quand le problème arrive à la fille, la charge tombe sur la maman. N'est-ce pas? Tu appelles la fille. C'est moi ta maman. Qui est l'auteur de cette grossesse? Il te dit que c'est le roi. Je ne vais pas citer le nom du roi. Le roi, c'est encore beaucoup. C'est le chef de l'État. De la République 2. Et vous prenez le téléphone. Vous appelez le chef de l'État. Il dit maman. Ou vous appelez le roi. Il dit maman. Je suis l'auteur de cette grossesse. Je l'aime. Est-ce que Dieu vous a visité ou le diable vous a frappé? Entre nous, disons la vérité. C'est Dieu qui vous a visité ou c'est le diable?
J'appelle tous les oncles de famille. Les oncles qui ont terminé l'université. Ceux qui n'ont pas de travail. Conseil de famille. Ils appellent le chef de l'État ou le roi. Il dit que c'est moi, je suis l'auteur, je l'aime. Oncle Jean Lambert, juriste. Qu'est-ce que vous allez faire dans le conseil de famille? Vous irez au tribunal? Qu'est-ce que vous allez dire? Notre fille est chansard. Son étoile brille. D'ailleurs, tango abotamaki bafufula kimbaramisato. N'est-ce pas? Pourquoi? La vie est faite d'intérêt. Pas d'intérêt, pas d'action. Mais si on vous dit c'est le frère qui joue le tam-tam à l'église, cette histoire ira jusqu'au parquet. Quelqu'un a compris? J'ai la pauvreté. Dis, j'ai la pauvreté. J'ai la pauvreté. Dis, je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. La sagesse des pauvres est méprisée. Le pauvre n'a pas droit au chapitre. Si tu es pauvre, tais-toi. Parce que tu n'as pas droit au chapitre. Troisième point. Il dépend des autres. Et il développe la mendicité. Sur le plan moral, les pauvres est toujours main coton. Il développe la médiocrité dans toutes ses formes. Aucun pauvre n'est heureux. Il est prêt à tout compromis. Par manque de personnalité, on peut le manipuler comme on veut. Les pauvres tuent. C'est un casseur. Sur le plan physique, il n'a pas l'aspect. Le profil, la présentation est nulle. L'habit ne fait pas le moine, mais on découvre le moine par l'habillement. Mais comme vous le voyez comme ça, c'est le DCA de l'armée de l'Éternel. Directeur de Kilti. Ça se voit. C'est un professeur. Comprenez mes émotions. Mais regardez-moi un cowboy fatigué. L'aspect. Bendeko soki mutoza pauvre, même bilamba eboyo. Ozo zipanzoto latite. Poko lata na guna yote. Les moussous au défi. Et puis pauvre balata ba couleur rebelle. Okolata lokola mutozo sa théâtre. Sapato noir, chaussettes à rouge, pantalon à vert, camisole arc-en-ciel. Classé l'autre côté. Et ils sont très aigris. La colère est permanente. Les pauvres critiquent et tout, sauf rien. Je ne vais pas faire de commentaires. Les pauvres est rejeté et exploité. Proverbe chapitre 13, verset 8, paragraphe B. Proverbe chapitre 13, verset 8, paragraphe C. B. Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Paragraphe B. Hein? Toi c'est C. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Oui.
Vous pouvez reprendre les pauvres, lui donner des conseils. Il n'écoute pas, les pauvres est têtu. C'est inutile quand quelqu'un est pauvre. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous cherchez à le réprimander. Il est têtu. Proverbe 14, 20. Proverbe 14, 20. Le pauvre est odieux même à son ami. Odieux, je ne sais pas comment expliquer cela. Il est odieux même à ses amis. Donc, il a confiance dans Moutouté. Ça m'a bé. Tiens, Moutou Bakata. Voilà. Il est odieux. Il peut te faire un coup, même toi, son ami. Et il peut rejeter facilement. Proverbe chapitre 18, verset 23. Proverbe chapitre 18, verset 23. Le pauvre parle en suppliant et les riches répondent avec dureté. Oui. Les pauvres parlent en suppliant. Pauvre sala kamatolo. Est-ce que vous me suivez très bien? Il parle en suppliant, mais le riche parle avec dureté. Les pauvres marchent toujours trop vite. Mais c'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Je vous donne des versets quand même. Les pauvres marchent toujours vite, mais le riche marche calmement. Même les pauvres conduisent la voiture trop vite. Mais le riche, c'est avec modération. Les pauvres, c'est la chose qui n'a fait. Pauvre amelaka tala mulangi anini bakoti ya mulangi ya whisky pauvre alingia silisa nyonso mais riche akozwaka kama verre mukia tena nini na glaçon so batie biloko kolia pauvre alingaka kotie beli lokola kolia lisusu te mais ba riche balia kaka ndenge wana ni oh mon Dieu aie pitié de nous. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Répétez encore ce verset. Le pauvre parle en suppliant et les riches répondent avec dureté. Chapitre 19, verset, je crois, 3 ou 7. Proverbe toujours. Proverbe chapitre 19, verset 4. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le verset 7. Tous les frères du pauvre les haïssent. Restez là. Si tu es pauvre, ta famille ne t'aime pas. Ils font semblant, on ne t'aime pas. Pratiquez ce verset, mettez rarement le pied à la maison de ton frère. Si tu es pauvre. Dès quand tu arrives, allez le souci. On aime les pauvres seulement pour l'envoyer. Pour l'exécution. Est-ce que vous avez compris? Même ta famille propre ne t'aime pas. Toi, tu ne sais pas. Il n'y a que tes parents. Tout ça la koboni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je vais diminuer maintenant. Je change. Je vais parler à votre niveau. Amen. Amen. Alors,
Je continue. Sur le plan spirituel, on exploite son étoile. Et c'est Dieu qui a établi cette loi. Si tu es pauvre, les riches vont exploiter ton étoile pour recevoir les bénédictions. Comment? Prenons Psaume 41, 1 à 4. Psaume chapitre 41, versets 1 à 4. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Tu vois, tu deviens la cause de bénédiction pour ceux qui sont éveillés. Lisez ce verset, je ne vais pas faire de commentaires. Venez seulement dans l'armée de l'Éternel, écoutez la parole de Dieu et soyez bénis. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel les soutient sur son lit de douleur. Tu les soulages dans toutes ses maladies. Les bénédictions là, tu vois que le pauvre a une bénédiction cachée. Et quand le riche remarque cela, il utilise son étoile. C'est-à-dire, celui qui prête au pauvre donne à l'Éternel. Mobola azana lipamboli moko ya kobatama soki mozwi amoni yango akosela monzoto na epete bilelo biete oyo azako pesa mobola azo defisa nde nzambe parce que Dieu a institué une offrande l'aumône, une offrande de miséricorde pour le pauvre pour que vous recevez les bénédictions qui viennent de Dieu. Proverbe chapitre 19 verset 17. Proverbe chapitre 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Donc le pauvre devient une cause, une source de bénédiction pour les riches. C'était la pratique de Job. Job chapitre 29, verset 12 à 13. Job chapitre 29, verset 12 à 13. Car j'ai sauvé le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Est-ce qu'un malheureux peut avoir la bénédiction? La bénédiction de malheureux venait vers moi. Donc c'est-à-dire, en bref, l'étoile de pauvre est utilisé par le riche qui le sert. Par l'offrande de miséricorde appelée l'aumône. Deutéronome chapitre 15 verset 11. Deutéronome chapitre 15 verset 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ces commandements. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays. Pourquoi? Pour recevoir la bénédiction. Ce n'est pas parce que vous les aimez, mais pour que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Pour que le Très-Haut puisse vous bénir, dont le pauvre devient canal de bénédiction. Et le pauvre, il vit dans l'illusion et la confusion. Il ne peut accomplir les désirs de son cœur. Alors, qui rend riche ou pauvre? 1 Samuel chapitre 2 verset 7. 1 Samuel chapitre 2 verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Qui appauvrit? L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il enrichit. Il abaisse et il élève. Continue. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève. De la poussière, il retire le pauvre. Voilà ce que le Saint-Esprit commence. Il n'y a que Dieu qui peut te retirer de cette situation. De la poussière, il retire les pauvres. Continue. Du fumier, il relève l'indigent.
pour le faire asseoir avec les grands. Et leur donne en partage un trône de gloire. De gloire. Moi, il me dira, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. Je vous dis, cela ne veut pas dire que je ne passe pas le combat. Mais chaque épreuve pour moi, c'est une clé pour changer de dimension. Chaque épreuve pour moi, c'est une école pour la formation et la transformation. Chaque épreuve pour moi, c'est pour que Dieu élimine mes ennemis. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. La suite est le dimanche prochain. Le Seigneur est en train de regarder l'armée de l'Éternel. Le chanteur, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on doit refuser la pauvreté dans l'armée de l'Éternel. Refuse ça. Il y a un cantique que vous avez chanté, j'aimerais bien qu'on chante ce cantique dans la prière. Juste au début là. C'était un Chiluba. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler. On a chanté ça il y a très longtemps. Attends que si ça peut me venir en esprit. C'était quoi encore? Jésus. Est-ce que vous vous rappelez? Allez-y, c'est que l'Esprit va vous donner. Inclinons nos têtes. Prenons la parole de Dieu. Et maintenant, voilà la prière que nous allons faire. Il y a le lien du sang. Le lien du sang, c'est le lien le plus fort et le plus difficile. Le lien du sang. N'oubliez pas que la pauvreté est une malédiction, c'est un jugement et une condamnation. N'oubliez pas que la bénédiction, c'est le fruit de la conduite de l'homme et de la justice divine. N'oubliez pas que la malédiction, c'est le fruit de la conduite de l'homme et la justice divine. Je demande aujourd'hui à l'armée de l'Éternel le cœur pour obéir à Dieu, obéir à son serviteur, obéir à la parole de Dieu. Voici la voie de la richesse. Maintenant, comme un bon soldat de Jésus, si l'Esprit te pousse à fléchir les genoux, fléchis les genoux. Si l'Esprit te pousse à être debout, mais nous devons faire la lecture de notre vie parce que le Saint-Esprit est là. Nous devons condamner et chasser la pauvreté. Prions tous ensemble. Alléluia, yes. Moyo wa jingi mwa kuimbila zambi. Moyo wa jingi mwa kuimbila zambi. Moyo wa jingi, yes. Moyo wa jingi tamwe Yuda. Moyo wa jingi tamwe Yuda. Oh, moyo wa jingi tamba wa Yuda. 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 Oja kanipima wewe wa Musa makwimila zami. Yakanipima wewe wa Musa makwimila zami. Citez la pauvreté par son nom. Renonce, chasse.
abalesa abatata Jiki Hallelujah Jehova wanyime manzambi wanyo Ema wanyime Elohim Osa Wayiti bilanda Laisse la vie du fond de ton cœur, prie. C'est le combat de la foi, c'est le combat spirituel, c'est la lutte. Shabana wa kaibuna nilalubamunda asanye tatani nalubambude Oni musoma mwabakai belubambundi mwanda Oni musoma mwabakai chakala myanda wanyo Wasambi mwabakai tangila belubamunda shadaye Wasambi mwabakai mukankala kayakani mema Chevanye Chevanye Papa wani wayo Ema wani zambi abamo Hallelujah Yesu Jésus Alléluia Alléluia Kembona Yahweh Alléluia Alléluia Kembona Yahweh Alléluia Alléluia Kembona Yahweh Alléluia Alléluia Kembona Yahweh Alléluia Alléluia Lokumuna Yahweh Alléluia Alléluia Kembona Papa Alléluia Alléluia Kembona Yahweh Alléluia Alléluia Kembona Yahweh Oh Alléluia Alléluia Lokumuna Yahweh Alléluia Alléluia Kembona Papa Alléluia Alléluia Kembona Yahweh Alléluia Alléluia Kembona Yahweh Alléluia Alléluia Yesu Écoutez-moi Le Saint-Esprit est ici. C'est Dieu qui élève. J'aimerais quelqu'un qui est conscient, il voit que son combat, c'est avec la pauvreté, le blocage, le manque, la disette. Si tu peux t'approcher devant le trône de la grâce, fléchis les genoux devant Dieu, parle à Dieu. Que Dieu puisse faire une rupture. J'aimerais quelqu'un, honnêtement, il fléchit les genoux devant Dieu ou leur Dieu. Répands ton âme devant l'Éternel. Répands ton âme. Alléluia. Tu demandes à Dieu te donne un cœur obéissant, qui te révèle sa parole. Et maintenant, prie. Prions tous ensemble. Parle à Dieu. Je te laisse un temps sous la couverture de ces cantiques.
Elikananga Ezali Seyo Yesu Yaba Loyabo Kainabo Jale Botema Nangai Nabo Jelio C'est Dieu qui enrichit. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. 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 Ose mériter. Alléluia. Alléluia. Ote manangai nabo jelio Pomo ingolwe ute paira Elikanangai Esali Seyo Yesu Yamba Loyembo Kainabo Bote mananga Bote mananga Nabo Jelio Nabo Jelio Moingolwe Ute paina Alléluia Elikananga C'est Jésus Alléluia. Alléluia. Iso nangoma lobiko nangai akautabi lobiko nangai Ezali Seyo Yesu Yamba Loyebo Kainabo Bote mananga Bote mananga Nabo Jelio Aigo Bobo Igolo Ute paina Otina Jehovah Sodom, Jehovah
Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Maintenant, suivez mes intentions de prière. Concentre-toi. Nous devons nous unir dans la foi commune. La Bible dit si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, leur sera donné. Voici l'intention de prière. Dis Seigneur, préserve-moi et libère-moi de la pauvreté.
Délivre-moi du mal et du malin. De manque, de disette, de blocage. Et c'est là au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Et deuxième intention de prière. Tu dis, Seigneur, donne-moi le cœur pour t'obéir. Yes. Obéir au ministre que tu as vu devant moi. Et obéir à ta parole. Prions tous ensemble. Ouvrons nos mains comme quelqu'un qui veut recevoir. En ce moment, je te communique les bénédictions de Dieu. Ouvre seulement tes mains. Ninganiwa niwa sambe yo yo yo. Ninganiwa niwa samba biani moyo wani munyangu kamunde. Ninganiwa niwa sambe yo yo. Chakala mianda wani niwa samba nyuma wani munyangu kamunde. Ninganiwa niwa samba yo yo yo. Ingani wasama byani nyuma wani munyangu kamunde. Ingani wani wasambe yo papa wanye. Ingani wani wasama byani nyuma wani munyangu kamunde. Ingani wani wasambe ulamya bana bashiye.